Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans ce taroton spirituel pour lequel j'ai choisi le thème cartes et contes. Alors, dans le taroton spirituel, il y a spirituel et du coup je voulais revenir un tout petit peu sur la définition de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité ? Très souvent, on l'associe à Dieu et c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que dans notre culture, la spiritualité a longtemps été associée à la religion et la religion catholique. Et donc la définition dans le petit Larousse, c'est la spiritualité, c'est la qualité de ce qui est esprit, puisque ça vient de spiritus en latin qui veut dire esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité. Donc on est sur cette idée de tout ce qui n'est pas matériel et spirituel. Donc l'esprit, en fait, c'est la partie incorporelle de l'être humain, par opposition au corps et à la matière. Donc d'un côté on a le corps, la matière, et de l'autre on a l'esprit. En alchimie, l'esprit c'est le principe vital. Et puis en psychologie, l'esprit c'est le corps mental. Donc vous voyez qu'on a plein de niveaux qui parlent de l'esprit et donc qui pourraient être rattachés à cette spiritualité. Alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on avait une spiritualité qui était unifiée, les gens, enfin unifiée, on s'est toujours tapé un peu dessus pour savoir qui avait le bon Dieu, mais bon, on avait cette idée de, il y avait les catholiques, les chrétiens, il y avait les juifs, il y avait les musulmans, donc les grandes religions monothéistes, et puis un peu loin, il y avait des religions qu'on ne connaissait pas trop, bref, donc on avait quelque chose d'assez clair au niveau de la spiritualité. Et d'assez guidé, c'est-à-dire, moi je suis née dans une famille catholique, donc j'ai été baptisée, etc., je suis catholique. Et il y a 50 ans, c'était encore plus vrai. Aujourd'hui, on est dans une société très individualiste, où les individus, comment dire, on a l'envie et on a l'appel de l'individualité, de l'individualisme aussi, ça c'est le côté un peu négatif. Donc on va développer notre individualité et on va rechercher quelque chose au niveau de notre conception en fait de tout ce qui n'est pas justement matériel, une conception personnelle. Ça veut dire qu'on va retrouver sur des gens qui travaillent sur leur spiritualité et leur conception de ce qui n'est pas matériel, plein de choses différentes. Et c'est pour ça que on va retrouver dans les cartes aussi plein de choses différentes qui vont permettre de s'aider à contacter le mystérieux et l'immatériel. Alors, on n'a pas forcément besoin des cartes, c'est juste que dans les cartes, on va aussi le retrouver. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème de conte? Parce que la spiritualité a toujours été, c'est toujours appuyé sur des histoires. Chaque, on va dire, tradition spirituelle va s'appuyer sur des textes, sur des histoires. Donc, par exemple, pour les catholiques, on va avoir la Bible. Et on a ça dans toutes les traditions monothéistes, mais aussi on va le retrouver dans les traditions polythéistes à travers les mythologies. La mythologie grecque, la mythologie égyptienne, etc. Et toutes ces histoires-là, on peut les appeler des contes. Alors un conte, c'est un récit d'aventure imaginaire et dans le dictionnaire, on met destiné à distraire. Alors ça, c'est vraiment, pour moi, c'est pas juste du tout, puisque tous les contes sont source d'enseignement et ils ont été écrits soit pour faire passer des informations liées à la psychologie, des informations sociales, des informations morales, enfin des enseignements moraux. Donc on va retrouver tout ça à travers les contes. Alors c'est pour ça aussi que quand on va utiliser les cartes pour faire un travail spirituel, on va pouvoir trouver plein de jeux de cartes
qui vont être soit inspirés par des contes traditionnels, soit on va avoir des histoires qui vont être créées par l'auteur pour nous aider à contacter quelque chose qui va correspondre à notre façon de percevoir l'esprit et la spiritualité, et donc avoir soit une guidance, soit des supports de méditation. Alors, parmi donc ces jeux-là, il y a les jeux les plus connus, ce sont tous les jeux qui sont basés sur les histoires et les contes traditionnels. Alors, il y a un jeu qui est sorti l'année dernière, qui est par exemple l'Oracle des contes de fées, où là, on va plus travailler le côté psychologique du conte, que le côté, on va dire, âme élevée. Et c'est à partir de ces histoires-là qu'on va se laisser imprégner par la leçon qui est donnée par le conte. Voilà, donc, aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, on va avoir des leçons liées au conte. Donc ici, on a Boucle d'or. On va avoir la petite sirène, et donc à travers ces contes de fées, on va se connecter à un enseignement plus, je vous dis, plus psychologique que spirituel. Alors sur ce thème de contes de fées, il y a eu plusieurs jeux qui sont sortis en français. On a, hop, voilà. On va avoir donc les cartes de l'enfant intérieur, qui est un jeu avec, qui est en fait un tarot, avec aussi un lien avec les contes de fées. Donc on a un lien avec les contes pour les majeurs, directement avec des contes, et puis pour les mineurs, on a soit des passages, soit des personnages. Et puis on va, alors là, très clairement, avec les illustrations, on est sur quelque chose comme le précédent, quelque chose qui va toucher l'enfant intérieur. Et on va, voilà, on va se connecter avec, voilà, là on a la Belle au bois dormant, même chose, je vais me connecter avec l'enseignement lié au conte. Hop, je vais vous montrer un chevalier. Et à partir de ça, je vais pouvoir quelque part travailler au niveau psychologique, mais pas que au niveau psychologique. C'est-à-dire que à partir du moment où on va créer quelque chose de personnel, on peut aussi travailler avec les esprits, et notamment les esprits qui sont liés à ces contes. Par exemple, on peut, tout comme on peut demander l'aide d'un ange gardien, on peut demander de l'aide de sa marraine la fée. On a tous donc une énergie de protection qui nous accompagne, et on peut la connecter à travers cette marraine fée. C'est super important parce que ça aide énormément à se centrer et à connecter justement l'esprit. Donc qu'on lui donne un visage d'ange ou qu'on lui donne un visage de marraine fée, on va contacter quelque chose de très intéressant, de très important pour l'alignement et pour le travail avec, en collaboration avec son âme, sachant que notre âme, elle fait partie de nous, hein. Souvent on en parle comme d'un quelque chose de détaché, c'est mon âme, mais donc du coup c'est pas vraiment moi, c'est une partie de nous, cette âme. Donc on va avoir cette cohérence en fait à partir du moment où on va de plus en plus développer sa personnalité. C'est-à-dire que l'âme, elle a du mal à travailler avec une personnalité qui est en souffrance. Donc il faut tout le temps faire ce travail de psychologique et de personnalité pour pouvoir permettre à l'âme de grandir et de pouvoir avoir un outil qui est intéressant et performant
Enfin, performant, oui, ça fait très entreprise, mais un outil qui est intéressant pour elle pour pouvoir faire ce travail dans la matière. Donc voilà, après il y a le tarot des contes de fées. Décidément. Hop, voilà. Donc on a le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Là, elle est allée explorer plein de contes, un petit peu partout dans le monde. Donc elle met un tout petit, vraiment tout petit résumé du conte et son interprétation à elle. Je suis pas ultra fan de ces interprétations. C'est un peu, je trouve, un petit peu simpliste. Donc il faut aller retravailler soi-même quand on a ce jeu. Ce jeu, on peut plus le, pour l'instant, il est épuisé. J'ai bon espoir qu'un jour il soit réédité, puisque je vois que Très Daniel est en train de rééditer plein de jeux qui étaient épuisés de chez Ada. Donc voilà. Mais donc celui-ci, il va travailler avec des contes et il a un côté très, très lumineux, plus conte de fées. Et ici, celui-ci, donc qui est en anglais, le Ghost and Spirits Tarot, pareil, de Lisa Hunt. Il va plus travailler, enfin il va plus nous emmener vers donc des esprits. Alors c'est pour le coup que là on est bien dans cette idée d'esprit. Tous les contes avec les fantômes, avec les esprits qui reviennent. Et en ça il est très intéressant, mais même chose. Bon, on a juste un tout petit livret et je trouve que c'est bien, c'est pas la peine qu'elle fasse plus de... Comment dire, qu'elle écrive plus là-dessus, ou il faut qu'elle soit en association avec quelqu'un qui peut apporter cet éclairage psychologique. Donc même chose, on peut avoir une histoire qui va nous remuer, qui va nous aider à nous connecter avec les esprits, avec notre partie spirituelle. Notre partie spirituelle, elle est très en lien avec les ancêtres, elle est très en lien avec les fantômes, avec les vies antérieures aussi. Donc on va, sur ce type de jeu, on va aller connecter ça. Après, c'est un jeu qui est magnifique. Enfin, tous les dessins de Lisa Hunt, ils sont magnifiques. Et je trouve que ça se prête bien. Attendez, je vais vous remontrer une carte. Elle a une façon de dessiner les choses qui est très... il y a un côté... Je sais pas si... très mystérieux, très... avec des petites lumières. Voilà, regardez là. Celui-là, il fait un petit peu peur, hein. C'est pas des contes... Mais bon, les illustrations font peur. Mais quand on regarde, on y est habitué, hein, à l'histoire du petit chaperon rouge, mais quand on regarde son histoire, ça fait un peu peur. Quand on regarde, ça fait même très peur. Quand on regarde les histoires avec des enfants abandonnés, des enfants dont on veut enlever le cœur parce que la belle-mère est jalouse, etc. C'est des histoires qui font très peur aussi et qu'on retrouve... voilà, on a l'habitude, on a l'impression que c'est léger. Blanche-Neige, c'est pas très léger. Voilà, donc on a toujours cette idée de travailler avec la mort, avec l'au-delà, avec le mystérieux dans ces contes. Après, donc on va avoir... qu'est-ce que j'ai mis? Nanana, oui, on va avoir d'autres jeux qui, à travers des histoires qui ont été inventées, alors attendez, oui, des histoires qui ont été inventées par les auteurs et qui peuvent aussi amener à travailler sur cette partie mystérieuse, sur cette partie de spiritualité. Donc par exemple, ici, on a non pas un conte qui est connu, on a un voyage initiatique qui est raconté dans ce jeu-là, avec donc voilà, un gros livre. Et puis, enfin un gros livre, il est petit mais il est épais. Et puis donc chaque carte correspond à une partie de ce voyage initiatique. Donc on est en plein dans ce travail-là. Du conte en tant qu'initiateur, en tant
qu'outil pour grandir et puis pour se connecter à la partie, à notre partie âme ou notre partie invisible. Et ce type de jeu, hein, tout comme les contes de fées, il va travailler au niveau un peu de base de la psychologie pour pouvoir nous amener aussi encore plus haut et connecter les désirs de l'âme. Alors, ensuite, donc, on va avoir tout ce qui est... Ah non, j'ai oublié de vous en montrer un. Celui-là, je vous l'ai déjà montré dans un autre... dans un week-end où on travaillait sur... Enfin, où je vous ai montré des choses sur Alice. Donc, bien sûr, on va avoir les tarots d'Alice. Donc, celui-là, il est auto-publié. Il y en a 2 autres en anglais qui existent, qui sont des mass market. Et là, on va travailler avec l'histoire d'Alice. Alors, l'histoire d'Alice, elle est extrêmement riche, j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, parce que c'est une histoire qui est longue, avec pas mal de péripéties. C'est une histoire qui, parfois, dérange. En tout cas, c'est souvent une histoire qui touche, soit de façon positive, soit elle dérange. Et donc, elle va chercher des choses au niveau de la psychologie, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui utilisent l'histoire d'Alice comme je vais à la recherche de mon moi supérieur à travers les épreuves que Alice, en tout cas les aventures d'Alice. Il y a une vidéo qui est super intéressante de... comment est-ce qu'elle s'appelle? Lyra, je ne sais pas dire son nom de famille, je vous la mettrai dessous. Où elle parle d'incorporer en fait des choses de la culture pop dans la magie. Et en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi, à travers les cartes et les histoires modernes, donc celle-là, elle n'est pas très moderne, mais d'autres plus modernes, on va pouvoir faire ce travail-là. Par exemple, moi, j'utilise énormément des choses de Star Wars, par exemple, sur la force lumineuse, la force sombre, et sur toute cette... le fait que c'est plus facile d'aller vers le sombre, la force sombre, etc. Donc, j'ai tiré des enseignements qui sont des enseignements spirituels dans Star Wars, alors que Star Wars, c'est pas la Bible, c'est pas un livre saint. J'ai trouvé que l'histoire était très inspirante et moi, voilà, j'utilise énormément de choses de Star Wars, notamment cette notion de, en gros, magie blanche, magie noire. Voilà. Après, j'utilise aussi énormément le Seigneur des Anneaux. Voilà, avec même chose dans cette compréhension de lutte entre la lumière et l'obscurité au niveau supérieur. Voilà, et il y a d'autres histoires qui m'ont énormément inspirée et que j'utilise. Voilà, je peux aussi demander de l'aide à un guide qui se matérialise sous la forme d'une icône pop, par exemple. Voilà. Alors, dernière chose, on va avoir des tarots qui vont être sur des thèmes de mythologie. Donc, par exemple, on a l'oracle d'Aradia, où là, on va travailler sur tout ce qui est histoire de sorcière, avec les rituels de sorcière, enfin, avec certains rituels de sorcière, avec la force du féminin, les archétypes, etc. Et ça, je trouve que c'est un jeu qui est un peu spirituel, enfin un peu psychologique, pardon, et énormément spirituel, parce que on a cette spiritualité d'Aradia et des sorcières avec cette puissance du féminin et les outils du féminin. Voilà, avec des choses, voilà, on a la notion de pèlerinage, par exemple, faire la paix. La notion de sorcière, et puis regardez, on a même l'évangile.
Donc ça, c'est typiquement un jeu qui va utiliser des histoires anciennes, une mythologie ancienne, qui va nous emmener dans ce monde-là. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Chacun a, comme je le disais au départ dans la vidéo, chacun, en tant qu'individu, va développer en tant qu'individu avec une sensibilité particulière, va se rapprocher de certaines histoires, et plus que d'autres. D'ailleurs, très certainement, sans parler de ce type de mythologie, vous vous sentez peut-être plus proche d'un conte que d'un autre. Par exemple, moi, La Belle au bois dormant, c'est un conte qui a été fondateur pour moi, parce qu'il représente un événement de ma vie, donc c'est assez fort au niveau psychologie, mais aussi il représente tout un tas de choses qui autour, qui sont de l'ordre de la spiritualité et du travail à l'élévation, à l'éveil, etc. Donc chacun, en fonction de ses références, certainement de son inconscient aussi, va trouver des choses qui vont lui parler. Même chose dans la mythologie, les mythologies traditionnelles. Par exemple, on va le retrouver dans des jeux de déesses. Qu'est-ce que j'ai? On va le voir par exemple dans des jeux de déesses comme Goddesses and Sirens. Donc là où on va approcher différents archétypes qui vont représenter l'énergie féminine supérieure, divine, et à travers ces archétypes, ces dieux et ces déesses, et le mythe qui est autour, donc l'histoire qui est autour, on va avoir une inspiration, et il y a certaines personnes qui vont connecter ces dieux et ces déesses de façon personnifiée. Voilà, qui vont ressentir ces dieux et ces déesses, non, enfin plus que comme des archétypes, mais donc comme des personnes. Chacun en fait va ressentir ça d'une façon différente, et comment dire, la vérité, elle est au-delà de ça. Donc il n'y a pas de parler d'archétype ou de parler de personne, de personnifier un dieu ou une déesse. Il n'y a pas quelque chose qui est dans du domaine du vrai. Le vrai, il est au-dessus, il est plus complexe encore, mais notre cerveau, il va utiliser des outils qui vont lui parler, donc soit en personnifiant, soit en intellectualisant et en parlant d'archétypes. Parfois, on le fait sous forme d'archétype, et puis on est surpris parce que on va voir dans un rêve ou dans une visualisation, dans un rêve éveillé, on va voir un dieu ou une déesse qui va apparaître, et ensuite on va utiliser ce dieu et cette déesse, on va travailler avec, et on va se sentir soutenu, avec soit sous forme d'archétype, et là on va se dire c'est une sorte d'énergie, une sorte d'esprit, c'est l'esprit du dieu ou de la déesse qui va nous soutenir, sachant que ce dieu ou cette déesse peut avoir différents noms en fonction des traditions. Soit on peut vraiment personnifier l'archétype, et puis avoir vraiment l'impression d'avoir une personne à côté de soi. Mais en fait, le travail est exactement le même. Ça dépend un petit peu de la structure de notre esprit, et si vous connaissez la psychosophie, ça dépend aussi de notre rayon de personnalité notamment, et de notre rayon d'âme aussi. Donc chacun va le faire un peu à sa sauce. Donc ne cherchez pas à absolument coller à quelque chose qui a l'air d'être super fun, super intéressant, alors que ça marche pas pour vous. Essayez de voir comment ça peut fonctionner pour vous en tant qu'individu avec ses particularités. Et puis si vous faites quelque chose d'assez original que personne ne fait, ben, c'est très bien. C'est toujours super intéressant de développer quelque chose de personnel. Et puis si vous êtes comme moi un peu un chercheur un peu généraliste, et que vous touchez un petit peu à tout, bah vous allez peut-être avoir des expériences sur certaines
sur certaines histoires, certains archétypes d'une façon, et puis par exemple un dieu personnifié, puis juste pour ce dieu-là, et puis pour le reste, vous allez les traiter comme des archétypes. Par exemple, moi je travaille pas mal avec l'énergie de Marie, et l'énergie de Marie, je la sens très présente, et quand je la sens, pour moi c'est un mélange en fonction de comment est-ce qu'elle va me guider ou m'accompagner. Ça va être plus la Marie qui va protéger, ou un peu comme je vois Kuan Yin, donc une Marie de compassion, ou ça peut être une Marie avec une Vierge noire, donc quelque chose de plus sombre, mystérieux. Donc par exemple, Marie, elle n'est pas vraiment personnifiée, où elle va prendre des visages différents en fonction de comment est-ce qu'elle va venir m'aider. Et donc, par exemple, avec Seth, j'ai travaillé pas mal avec l'énergie de Seth. Déjà, c'était pas forcément... J'étais pas vraiment partie pour travailler avec celle-ci, j'aurais préféré quelque chose de plus léger, mais et de moins dark, mais c'est ça qui est venu. Et j'ai pas mal travaillé en ressentant en fait Seth pratiquement comme une personne, et notamment j'ai fait des rêves où j'étais en interaction avec lui. Donc voilà, j'ai eu des choses super intéressantes. C'est déstabilisant parce que j'ai mon chat il est juste de l'autre côté de l'ordinateur et il me regarde en se demandant qu'est-ce qu'elle raconte, ma maîtresse. Donc ça, je trouve que ce sont des jeux qui sont intéressants. Ils sont très yang, ils ont un côté assez... Jimmy Manton, il a fait un truc un peu hollywoodien, je trouve. Et j'ai failli m'en séparer. En fait, je les aime beaucoup, donc non, je les garde. Puis en plus, je crois qu'on les trouve plus. Mais bon, donc voilà. Ça, donc c'est sur les dieux et les déesses. Ça, c'est des mass market, hein, où on reconnaît les boîtes. Après, au niveau des déesses, moi j'ai deux jeux qui sont pas des jeux mass market, qui sont des jeux auto-publiés. Le Dark Goddess Tarot, donc là avec plein de déesses, 78 déesses qui correspondent aux cartes de tarot. C'est pas au niveau esthétique, c'était pas le jeu que je préférais, mais j'adore le livre. Et il a voilà aussi un versant et spirituel et psychologique, et j'aime beaucoup. Et maintenant comme j'ai un petit peu travaillé avec quand même, maintenant j'aime bien en fait. J'aime bien parce que il a un peu un côté on va dire psychologique, mais ce sont pas des images, c'est vraiment l'inverse de ce jeu-là, c'est-à-dire qu'on a des images qui sont assez... elles sont neutres en termes émotionnels, donc du coup c'est beaucoup plus facile de travailler le message, parce qu'on n'est pas emporté dans un tourbillon émotionnel. Donc pour faire un certain travail, c'est mieux. Voilà. Pour faire un travail psychologique, c'est mieux d'avoir quelque chose où on est vraiment... Enfin, quand on fait de la projection dans l'image, si on veut faire de la projection dans les images, c'est pas ce jeu-là qu'il faut prendre. Voilà. Si on veut pas faire de projection et juste faire un travail soit spirituel, soit de compréhension en restant détaché, c'est un jeu qui est vraiment super. Alors, s'il vous intéresse, il ne faut pas trop tarder pour le prendre auprès de l'auteur, parce que en fait, elle ne va pas le rééditer. Ensuite, un que j'adore, vraiment j'adore, je pense que c'est peut-être celui que je préfère. Il travaille sur les déesses. Rice, t'arrêtes de faire le... Il travaille sur les déesses avec, d'un côté, on a le nom de la déesse avec le texte, et puis la représentation. Alors moi, ces représentations, elles me touchent. Elles me parlent énormément. Il y a quelque chose, je peux même pas l'expliquer, il y a quelque chose de l'ordre de... on va dire de la magie, mais voilà, il y a des choses qui résonnent en moi à partir des représentations, et j'aime énormément
le texte derrière, c'est super simple. À chaque fois, on a le cadeau, enfin le cadeau lié à l'énergie de la déesse et le challenge. Donc chaque fois, le côté lumineux et sombre. On dira. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, pour ça, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et oui, moi qui m'aide énormément et qui est certainement un de ceux que je garderais si je devais en choisir que un ou deux. Ensuite, on a d'autres tarots. Alors celui-là, il est un petit peu unique, le Tarot of Transformation. Il est très spirituel parce que il va... il y a Raïs qui se prépare pour faire une bêtise. Mon chaton, c'est quoi cette petite tête? Donc ce jeu-là, il est très spirituel dans le sens, il va aller toucher tout ce qui, enfin, une grosse partie de ce qui n'est pas matériel. Et chaque suite va travailler sur des choses différentes. Il a été, comment dire, il est sur la base du rider, mais avec une, je vous montre, pardon, une, comment dire, une compréhension un petit peu plus moderne, un peu plus chamanique aussi. On va avoir par exemple une suite qui va être liée au chakra. Donc les 10 cartes vont être liées, donc les 7 premières là, ça va être le chakra de base jusqu'au 7e, jusqu'à la 7, et après on va avoir les 3 autres chakras qu'on retrouve au-dessus. On va avoir beaucoup de choses liées à la spiritualité, hein, voilà, par exemple ici. On a l'esprit dans la matière. Donc c'est vraiment un jeu qui est très voilà, cutting away illusions, recevoir la grâce. Donc vous voyez, les interprétations sont différentes. Il y a un mot clé. Donc voilà, il y a une série plus ancrée, mais on a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la spiritualité et de la compréhension de la spiritualité de l'auteur, qu'elle transmet à travers ce tarot. Donc ce tarot, il est magnifique, mais il a toute sa valeur à travers le travail qui a été fait dans le livre. Je ne l'ai pas énormément utilisé. Et voilà, là je suis en train de me remettre dessus, de me remettre à travailler avec, parce que je trouve qu'il a une très grande richesse. Voilà, le Tarot of Transformation. Et puis le dernier, qui n'est pas le dernier dans mon cœur, non, c'est le premier dans mon cœur, c'est le Weaver's Oracle. Alors, le Weaver's Oracle, c'est un jeu auto-publié. Pour chaque carte, on a une histoire. Je pense que ça doit être celui que j'utilise le plus. Alors, il est spirituel dans le sens où on connecte, en tout cas moi je connecte, les anciennes, en fait, la sagesse des anciennes, la sagesse soit des vies antérieures, soit des femmes, toute l'accumulation de la sagesse féminine. Donc on a des, pour l'instant moi j'ai tiré que des grands-mères, donc là on n'a pas que des grands-mères, hein. Voilà, on a ces femmes qui sont là et qui apportent leur sagesse. C'est un jeu pour lequel j'ai fait peu de tirages parce que je vais garder la même carte. La première, j'ai dû la garder un mois. La deuxième, j'ai dû la garder 2-3 mois. La troisième, j'ai dû la garder 4 mois. Enfin bref, donc là, je viens de tirer. Enfin, ça fait 15 jours que j'ai tiré une nouvelle tisseuse. Je connecte quelque chose de vraiment du domaine de l'esprit, et ça m'aide énormément à avancer. Et c'est pour le coup que là,
je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de personnifié à travers ces grands-mères, c'est-à-dire je les sens vraiment, je les vois, je les ressens, si je ferme les yeux, je les sens à côté de moi, je les vois dans les détails, et je ressens même leur présence. Et voilà, il y a quelque chose d'assez fort qui se passe dans ce travail-là, et qui est lié et à l'histoire et à la représentation graphique qui, moi, me parle. Voilà, mais c'est pareil, c'est très personnel. Donc voilà, après, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais un tarot aussi, mais il est plus édité non plus, avec des choses liées à des histoires, donc plus dans la culture pop. Donc on a par exemple, on va avoir Game of Thrones, on va avoir Star Wars, on va avoir des super-héros aussi. Hein, moi je travaille avec Wonder Woman par exemple, ça fait partie des comment dire, des personnages de la culture pop, des histoires qui me parlent et avec lesquelles je vais connecter quelque chose de supérieur. Alors ça paraît un petit peu bizarre, mais voilà. Après, à travers Wonder Woman, on pourrait très bien voir d'autres dieux de la mythologie. Voilà, des dieux, des déesses qui sont des déesses qui vont œuvrer pour la justice et qui sont assez costauds. Voilà, donc moi comment dire, je connecte cette énergie-là à travers Wonder Woman, mais je pourrais très bien la connecter à travers d'autres dieux et déesses. D'ailleurs, quand je connecte, pareil, je fais du travail avec Sekhmet. Quand je me connecte avec Sekhmet, je pourrais très bien dire qu'il y a un petit côté aussi Wonder Woman, mais un peu plus sanglant. On peut aussi travailler avec des histoires de la culture pop qui sont comme, je vous le disais, le Game of Thrones par exemple, ou Sherlock. Même chose, Sherlock pour moi, dans Sherlock, il y a des choses qui sont du domaine du travail de chercheur de vérité. Quand on est chercheur de vérité, au niveau du chemin spirituel qu'on va prendre, on peut très bien utiliser tous les archétypes de Sherlock. Et donc, des jeux ou des tarots du style le tarot de Sherlock Holmes. Je ne sais pas s'il a été traduit celui-là, je ne crois pas. Ouais, non, je ne crois pas. Il a ce tarot-là, il est sur plutôt une façon d'avancer et d'aller chercher, et de chercher au niveau spirituel, mais pas que. Donc du coup, on va utiliser tous les codes que l'on va retrouver dans Sherlock Holmes. Voilà, donc j'aime bien, il est sympa ce tarot, c'est pas celui que j'utilise le plus, mais je trouve que il a ce travail d'enquête et comment dire, cette recherche, la structure de la pensée pour enquêter et pour avancer. Donc il est assez mental, mais il peut aussi servir de support pour travailler la spiritualité et voilà, pour accompagner le chercheur de vérité. Si c'est un archétype qui vous parle énormément, que vous connaissez beaucoup, donc là il y a pas mal de références au livre, hein, donc c'est plus lié au livre qu'au film. Mais voilà, on a à chaque fois, voilà, le côté lumineux, le côté sombre, et puis peut-être des morceaux de sagesse d'Holmes que j'aime bien aussi, qui est voilà, du domaine de l'acquisition de sagesse dans la vie. Et puis on pourrait même penser, alors ça je le fais pas, mais on pourrait aussi travailler avec Game of Thrones, avec ce tarot-là, qui est rigolo, hein, qui est dans une jolie petite boîte, avec un petit livre, et avec les personnages de la série. Alors il est assez... bon, il est comme la série, hein, donc c'est assez sanglant comme série, c'est assez dur, mais on a
on a un peu les problématiques de la personnalité, où là on voit tous les travers de la personnalité, ce que l'ambition, l'envie, la souffrance psychologique, tout ce qui nous entraîne en fait vers le bas, comment dire, en opposition, on peut, en guérissant ces parties-là, s'élever après vers la lumière. Donc celui-là, il est plus psychologique que spirituel. Voilà, je crois que je vous ai montré déjà pas mal de choses. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter dessous. Je ne serai certainement pas en direct. Je crois qu'il y a une façon d'être en direct en même temps, mais je crois que je ne pourrais pas être connectée à ce moment-là. En plus, je passe assez tôt, donc il y a peu de gens, je pense, qui seront disponibles. Mais n'hésitez pas à commenter dessous en donnant votre avis, qu'est-ce que vous avez pu faire. Justement à travers ces cartes qui lient au conte sur ce domaine de la spiritualité. Voilà, et puis je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour plus tard pour une prochaine vidéo. À bientôt!